Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, Aruna la Toudou, Aruna Sandin. Voilà, je suis un opérateur économique. Mangi fi nak yag na fi de parce que depuis 1980. Depuis 80. Depuis 1980 la fi nek. Yow fim toll ni li gaay di wax am nga keuyit. Waaw yag na fi nak waaw parce que depuis sama fi la takkon sama sogna. C'était la fille du chef de village de Yamsoukro, via Londri, Momako Mayon. Bon, yalla dogal nak bañu am fi juróom ñaar dom. Mais juróom ñaar dom bon sama taw bi rek mo fi nek présentement. Yene ñepp ñu ngi Sénégal. Waaw, fofu lañu jang. Voilà, non ñom ñepp paré nañu parce que ñepp def nañu amna ay licence yene ay master def nañu sen master. Mais fofu lañu liggéey dal. Ñu bëgg xam un peu no def tamit ba ñëw fi lan mo la indi Abidjan. Bon, je ne sais pas, est-ce que mun nga gom le destin. Destin dal lu am la musuma ko won xalat. Même sama promotionnaire yi au lycée après dañ ma poser la même question. Ñu ne ma lan la def pour que je me retrouve en Côte d'Ivoire. Pourtant je préparais même ma vie de politicien au Sénégal. À partir de la première, seconde terminale, j'avais même choisi à Ziguinchor un griot, Sissoko. Pour dire que, voilà, parfait. Donc j'avais tout prévu ça, mais le destin est que vraiment il y avait une femme qui était là. C'est comme si je suis venu récupérer des enfants. Parce que j'ai analysé la situation. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 80, j'étais à Abidjan. Alors, j'ai commencé à travailler dans une maison d'édition, Cécile, qui a même une agence à Saint-Louis. C'est une maison d'édition. J'ai commencé à travailler là-bas, donc je voulais aller continuer mes études. Travailler comme quoi? Là-bas, j'étais comme un commercial. Voilà, le directeur général, c'était la famille Guissé, c'est des Sénégalais. Bon, le directeur général, c'est un blanc, mais le directeur commercial et le personnel, c'était des Sénégalais, la famille Guissé. Voilà, c'est avec eux. Bon, maintenant, ils m'ont formé jusqu'à ils m'ont nommé comme inspecteur commercial. J'avais 3 départements ici, la ville de Yamsoukro, Boaflé et puis Daloa, que j'ai géré avec un groupe. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels ici à Yamsoukro. Voilà. Et vous êtes venu comme ça? Voilà, bon, donc, maison d'édition, voilà, quelqu'un. Non, sincèrement, moi je partais en Europe pour continuer mes études. J'avais un oncle qui était venu me trouver à Dakar. Moi j'étais parti, j'étais allé les grandes vacances à Kolda. Et maintenant qui a laissé une lettre de venir le trouver à Bamako, qui devrait m'envoyer en Europe. Et c'est ce monsieur que je suis parti trouver à Bamako. Malheureusement, nous ne sommes pas vus jusqu'aujourd'hui. Il m'a attendu au moins 15 jours à Bamako. Le jour que j'ai retrouvé le refoulement du Nigeria, là, ça m'a trouvé à Bamako. Le jour que j'ai retrouvé la maison où il avait logé, ils m'ont dit c'est toi Aruna. J'ai dit oui, ils m'ont dit mais tu n'as pas de chance, ton oncle vient de quitter. Aujourd'hui il est parti en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand je suis quitté à Dakar, vraiment j'avais mon grand frère qui m'avait mis dans de très bonnes conditions. C'est lui qui m'avait éduqué. Il faisait tout pour moi. C'est sa voiture qui m'a mené à l'école, il me faisait tout. Et je lui avais écrit une lettre que ce n'est pas une trahison, mais je m'avais recherché ailleurs pour aller continuer les études. Maintenant, quand je n'ai pas trouvé mon oncle, je ne pouvais plus retourner. Okay. Je suis bloqué à Bamako. Vraiment, avec, je peux dire, pas une bonne éducation parce que je n'avais jamais eu l'occasion de manger chez les gens. Toujours, c'est chez mon grand frère là, il était à Rebus. Tout le monde, les Casassais là, même les fonctionnaires, c'est chez nous, on venait manger. Donc je n'avais pas l'habitude d'aller manger chez les gens. Et à Bamako, il y a Olof Bougou. Mais j'avais tous les problèmes.
Je me dis, si il y a un grand bijoutier qui me connaissait, je partais chez lui. À midi, il venait déposer un gros plat. On me dit de venir manger. Je dis, bon, si je mange, ils vont dire c'est à cause de l'autre manger. Donc j'ai failli mourir. Mais Dieu, il est là, il a l'œil sur tout le monde. Si c'était ces temps-ci, je n'allais pas accepter, mais il y a un monsieur, un Malien, qui m'a vu et il est tombé amoureux de moi. Il dit quand il m'a vu seulement, son cœur a coupé. Il est parti dire à sa maman, ah, lui, il ne sait pas, mais il a vu quelqu'un, il l'aime, il a trop aimé le monsieur. Sa maman lui dit, est-ce que tu lui as dit? Il dit non, il lui dit, bon, il faut lui dire, ça arrive. Si c'était dans ces temps-ci, un homme dire à un autre homme, je t'aime, on allait dire que bon, c'est un PD. Bon, tu vois, je n'allais pas accepter. Alors il est allé donner l'information au bijoutier. Bon, aujourd'hui, ils ont négligé. Jusqu'à le monsieur est fâché, il est venu me trouver là-bas. Il m'a dit, ah Aruna, bon, excuse-nous, c'est notre frère tailleur malien. Il dit, vraiment, il aime ton affaire. J'ai dit, bon, d'accord, moi aussi j'aime son affaire. Alors c'est comme ça. Le monsieur m'a invité d'aller loger chez lui. Je suis arrivé, sa maman m'a demandé, chez qui tu loges? J'ai dit, chez Sambali. Sambali, c'est lui qui réceptionnait tous les gens qui voyageaient par-ci, par-là. Bon, donc c'est ainsi que je suis parti chez le monsieur. Mais arrivé là-bas, ils m'ont bien logé, ils m'ont donné une chambre. Mais alors qu'avant ça, la fin, j'avais une fois, je suis allé assister à l'entraînement de Djoliba Football Club. Au retour, je suis tombé. J'ai eu des vertiges parce que j'avais trop faim. Tu as vu? Mais la maman, là, quand je suis arrivé, dans leur famille, ils m'ont pris comme si j'étais plus qu'au Sénégal. Alors c'est ainsi, ils m'ont demandé qu'est-ce que je savais faire. J'ai dit, bon, l'enseignement. Donc ils m'ont pris là-bas. Bon, j'enseignais les maths dans une école privée. En ce moment, c'était le franc malien. On me payait 80 000 francs malien, qui équivalait à 40 000 francs CFA. Alors c'est comme ça, j'ai fait le mois d'octobre. On m'a donné 80 000, j'ai gardé 20 000, j'ai donné 10 000 à la vieille, 10 000 francs aux gens là. Je suis resté le deuxième mois, novembre. Quand on m'a payé encore, j'ai pris 20 000 francs. Et puis j'ai partagé les autres 20 000. Maintenant, je suis quitté là-bas en décembre. Le 26 décembre, j'ai réveillé Modibo en pleine nuit. Je lui ai dit que je veux continuer. Je m'avais à Abidjan pour continuer. Il a pleuré. Il m'a dit non, il faut laisser passer l'année scolaire. J'ai dit non. Donc c'est ainsi que je suis venu. Je suis rentré en Côte d'Ivoire le 1er janvier 1980. Et même je suis passé ici à Yamoussoukro. Ce lac-là, je ne savais pas, je pensais que c'est comme les rizières du Sénégal. Nous sommes passés ici, se laver dans ce lac-là, alors qu'il y avait les caïmans. C'est ce que j'ai voulu faire quand je suis arrivé. Le taximan m'a dit, il y a des caïmans là. Alors tu vois, alors que Dieu disait aussi, c'est là mon destin. Je m'avais à Abidjan et puis je n'avais pas l'adresse encore de quelqu'un, il y a un vieux avec qui je venais, un toucouleur, un vieux toucouleur. C'est un marabout qui, maintenant, à chaque fois quand on descendait quelque part, j'achetais de la viande, on mangeait et puis je donnais au vieux. Après, le vieux me demande, mais toi, tu t'envoies? J'ai dit, je m'avais à Abidjan. Il dit, tu dans quel quartier? J'ai dit, je ne suis jamais arrivé dans... Il me dit, mais tu connais personne là-bas? J'ai dit, oui. Il dit, je comprends. Je lui ai dit, comment? Il dit, bon, c'est Dieu qui a fait que nous sommes assis côte à côte et puis tu es très gentil avec moi, bon, je ne sais pas. Il m'a dit, tu es sauvé. J'ai beaucoup de talibés à Abidjan, si j'arrive, je vais te les confier. C'est comme ça. Donc on est arrivé à Abidjan, il y avait ces talibés, il a choisi une femme qui s'appelle Adjamam Awafay. Il me l'a confiée. Et puis lui, après, il est parti au Gabon. Adjamam Awafay, c'est une Sénégalaise? C'est une Sénégalaise exceptionnelle, extraordinaire. Eux aussi, leur famille est venue en Côte d'Ivoire dans les années 40. Elle a eu même, je me rappelle, presque 25 maisons à Abidjan, hein, Baye. Oui. Une famille très riche, très gentille qui m'ont adopté. Bon, voilà. Mon destin était qu'il y avait une femme à Yamoussoukro qui est née ici.
et devrait faire des enfants, il fallait que je vienne récupérer ces enfants. Parce que pour moi, mon destin, c'était ça. Et alors, deuxième activité, quand je suis arrivé ici, cette femme que j'ai mariée, son mari, je t'ai dit, c'était le chef du village de Yamsoukro. Oufé, à chaque fois, quand il y avait des manifestations aussi, il partait prendre du pain à Bouaké. Donc, il a installé une boulangerie pour le chef du village qui est Mombo. Donc, c'est ce monsieur qui me dit un jour qu'il a besoin des véhicules de location. Bon, j'ai dit d'accord, j'ai acheté une R4, j'ai envoyé là-bas en location et il devrait me payer 100 000 francs. Parce qu'il me paye la location 3 330 francs par jour. C'est-à-dire 100 000 moins 10 francs. Alors la voiture est restée 3 mois sans travail, mais il continue à me payer. C'est là que j'ai créé. Moi aussi, j'avais un Sénégalais qui était avec moi, il s'appelait Mbaye, Ibrahim. C'était un tailleur. Ça n'allait pas, il avait un permis. Donc je lui ai dit, bon, viens chez Mombo, tu vas commencer à travailler là-bas. Ils l'ont pris là-bas. Je l'ai cherché des clients parce que nous sommes les premiers à vendre du pain dans les boutiques à Yamsou. Je fais partie de ces premiers. Donc je suis parti avec les connaissances chercher une ligne de livraison pour le monsieur. Bon, en fait de compte, il n'y avait pas de trahison, mais toujours ça fait partie de mon destin. Bon, j'ai démissionné à Cécile. Je suis venu ici, j'ai monté des affaires, c'est-à-dire que j'ai fait ouvrir un atelier. Je ne suis pas menuisier, mais il y avait un monsieur qui avait tout le matériel. Bon, je lui ai dit que, bon, ok, comme moi je suis habitué à chercher des clients, que j'allais lui trouver une clientèle pour les fauteuils. Et ça marchait. Les fauteuils complets, il me faisait ça à 70 000, moi je donnais ça aux militaires ici à 150 000. Je gagnais de l'argent. Et il y a un autre tailleur ivoirien encore qui est revenu de Paris avec tout le matériel, mais ça ne marchait pas. Il était vers le château, à l'habitat. Lui aussi, je lui ai dit, bon, ok, je vais former des gens, parce que les patrons ivoiriens, ils n'ont pas le temps de s'habiller. Il y a l'argent, mais ils n'ont pas le temps. Donc, j'ai formé des gens encore. On m'a appris à prendre les mesures pour les costumes, les ensembles et tout. J'ai pris des photos comme des échantillons. Donc, en même temps, je faisais les encyclopédies, mais je faisais l'habillement. Je cherchais des clients, je venais déposer et ça me faisait vraiment gagner beaucoup d'argent. Bon, mais le dessin, comme ce que je t'ai dit jusqu'à présent, le dessin était dans le pain. Parce que le monsieur à qui j'ai donné ma voiture, ce n'est pas une trahison. Parce que comme je ne suis pas prophète pour que Dieu envoie Jibril pour que je parle avec lui, il fallait écarter tout devant moi. Le monsieur, un jour, il m'a trahi. Bon, ce n'est pas une trahison. Il s'est levé seulement, il laisse ma voiture, il t'envoie prendre la voiture d'une autre personne. Je l'ai arraché la clientèle. J'ai donné à une autre personne encore. La personne, même sénégalais, hein? Le monsieur encore m'a fait la même chose. Il m'a trahi. Donc c'est ça, mes frères sénégalais m'ont dit, mais écoute, à chaque fois on te trahit, mais toi-même là, viens te mettre dedans. C'est comme ça. J'ai dit non, mais je ne peux pas. Alors il y avait un Libanais qui est là, qui est sa boulangerie tout juste à côté, qui a entendu parler de moi. Il m'a appelé, il m'a dit que bon, lui, il vient de son papa, il a hérité des boulangeries. Alors il a entendu que je suis là, il veut qu'on travaille ensemble. J'ai dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit non, bon, tu m'accompagnes un peu seulement. Accompagnement là, c'est ça. Je suis resté boulanger, j'ai fait 31 ans dedans. Et aujourd'hui, j'ai 2 boulangeries pour moi-même. Tous mes enfants sont nés dans ce secteur-là, tout le monde, tout. Voilà. Donc c'est comme ça que vous êtes devenu boulanger. C'est comme ça que je suis devenu boulanger. J'étais l'un des meilleurs livreurs, des plus grands livreurs de Yamsoukro parce que je faisais 3500 pains par jour. Alors, on m'a encore donné la gestion, mais si tu es arrivé dans les boulangeries, tu demandais où est le patron, parce que je n'ai jamais accepté de rester au bureau. Voilà, donc tout le monde me connaît. Quand tu dis Aruna Boulanger, tout le monde connaît que c'est moi. J'ai fait 31 ans dedans. Et maintenant,
Il y a certainement des employés, des Sénégalais, des Plein, Ivoiriens. j'en ai. Combien d'employés? Plus de 100. J'ai formé plus de 200, 300. Parce qu'au moment, on a fait une société à Yamoussoukro de toutes les boulangeries. Et j'étais le directeur commercial. Sénégalais, il y a la tonne et le quintal. Je ne peux pas en citer. Burkinabé que j'ai formé, il y a la tonne et le quintal. Plus de 300 personnes qui sont des boulangers. Voilà. Les Sénégalais, c'est au côté des livraisons. C'est le côté des livraisons. C'est les livraisons. Et maintenant, en tant que Sénégalais, être ici à Yamoussoukro, être parmi les opérateurs économiques les plus reconnus, qu'est-ce que ça te fait si on parle de Sénégalais qui s'activent dans l'économie ici à Yamoussoukro? Bon, nous avons beaucoup contribué, en tout cas, à l'économie même ivoirienne aussi, parce que je me rappelle un jour, j'étais parti au Sénégal, je revenais et puis à l'entrée et à la frontière, on prend toutes les cartes d'identité, on dit chacun n'a qu'à payer 2000. J'ai dit je ne paye pas. J'ai dit aux policiers, ce que moi je contribue là, toi-même tu ne contribues pas à ça. Moi j'ai mes sociétés ici, je paye les impôts, je fais tout. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis tu me dis de payer 2000, je ne paye pas. Ils m'ont demandé pardon. J'étais aussi le président des boulangers et pâtissiers de Yamoussoukro. Après j'ai démissionné dans ça. Voilà. Et finalement, comment ça se passait avec le policier? Non, ils m'ont demandé pardon parce que j'ai attendu. Oui, parce que ils m'ont même remercié parce que je n'ai pas parlé publiquement. Okay. Est-ce que tu as vu? Tu vois, j'avais donné les 2000, mais je les ai dit, ils vont rembourser. Ils n'ont qu'à rembourser. Ils m'ont même donné 5000. J'ai dit non, c'est 2000 francs, je vous ai donné, donnez-moi les 2000. Donc nous avons sympathisé. Et je pense qu'on a beaucoup contribué dans les activités économiques ici. Les Sénégalais, ils sont formidables, il y a la cohésion. Bon, je ne pense pas qu'il y ait une ville en Côte d'Ivoire où les Sénégalais sont aussi unis, je ne pense pas. Parce que nous n'avons pas de problème d'ethnie, problème de religion. Bon, ici, tout simplement, c'est le drapeau qui nous unit. C'est tout en tout cas, le bonheur de l'un, c'est pour tout le monde. Le malheur de l'autre, c'est pour tout le monde. Il y a une cohésion parfaite. Voilà. Il y a aussi les Ivoiriens. Vous entretenez certainement de bonnes relations. Oui. Mais comme ce que je t'ai dit, j'ai participé. J'ai formé plus de 100 Ivoiriens, Burkinabé, plus de 100 Burkinabé dans le secteur de la boulangerie. Je te dis que parmi toutes les boulangeries où tu vas partir et que je n'ai pas un employé là-bas que j'ai formé, je ne pense pas. Ce serait très difficile. Très difficile. Voilà. Merci beaucoup, on vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Et vraiment, vous êtes en train de faire le vôtre, le travail, pour savoir qui nous sommes à l'extérieur. Et je profite aussi sincèrement de remercier la communauté et précisément aussi notre président Baïdi. C'est un élément incontournable. Bon, il a vraiment de très bonnes idées. Voilà, mais tu sais, même unir même le foyer, ta propre famille, pour les unir, c'est pas facile. À plus forte raison, une communauté. Je me rappelle mon papa, paix à son âme, à chaque fois qu'il venait, il rentrait chez lui à la maison, il faisait beaucoup de bruit. Un jour, je lui dis, mais pourquoi toi, à chaque fois, quand tu reviens à la maison, tu fais beaucoup de bruit pour montrer à tout le monde que tu vis? Il m'a dit, c'est une bonne question. Il m'a dit, Aruna, quand tu as une famille, tu as tout. Tu as des intellectuels et tu as des intelligents, tu as des idiots, tu as des bandits. Il y a des gens qui sont là, ils te cachent certaines choses. Il faut faire beaucoup attention. Même si tu les connais, tu connais ces choses,
il faut souvent veiller de ne pas les connaître. Il dit parce que ces délinquants qui te cachent certaines choses, le jour que tu fais exprès pour leur dire que ce que tu me caches là, je connais tout là, il va te dire bon, maintenant comme tu connais tout, tu peux faire quoi? Alors que le fait qu'il te cachait la chose, ça a atténué les dangers. Parce qu'à chaque fois, il se dit, hey, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Bon, maintenant, tu lui dis que tu connais tout. Il te dit, bon, maintenant, il n'a plus à se cacher. Et puis, c'est pour cela, pour vraiment maîtriser un foyer, c'est difficile. Et moi, je lui dis en tant qu'un grand frère, il est sur les pas de son papa. Ça, lui, il a tété. Dans ce qu'il est là. Si eux tous, personne n'est rentré dans la politique, c'est qu'ils ont raté. C'est comme je dis à mes enfants, personne n'est dans la boulangerie. C'est la boulangerie qui les a fait manger, qui les a fait boire et tout. Et moi, je n'ai pas fait les études coraniques, mais il paraît que il y a un monsieur qui avait demandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète que lui, il est chômeur, il n'a pas de travail. Tu comprends? Le prophète lui dit, tu n'as pas de travail. Il dit, ben, il faut aller, tu es avec ta maman. Où est ton papa? Il dit, son papa est décédé. Il dit, où est ta maman? Il dit, ma maman est là. Il va lui demander le travail de ton papa. L'enfant s'en va. Il s'en va, il demande à sa maman, il dit, moi je suis parti voir le prophète. Je suis en chômeur, je ne travaille pas. Et il dit, je fais le travail de mon père. Et maintenant, sa maman lui a dit, ton papa c'était un voleur. Il dit quoi? Il dit c'était un voleur. Mais le petit il est intelligent. Comme on lui a dit son papa c'est un voleur. Il a attendu. Au moment de la prière, ils sont partis. Il a regardé où il y a les chaussures du prophète. Il est parti voler les chaussures du prophète. Après la prière, tout le monde sort. On regarde, tout le monde prend ses chaussures, mais où est les chaussures du prophète? On ne voit pas. Tout le monde demande qui a pris les chaussures du prophète. Les gens ont commencé à parier. C'est-à-dire, chacun dit que celui qui a pris la chaussure, la s'il envoie, moi je donne tant. Ils ont commencé à donner des sommes. Bon, le prophète leur a dit, si le monsieur a envoyé, j'espère que vous allez tous respecter. Ils disent oui. Le petit est parti les chaussures. Quand il a fait sortir, tout le monde a envoyé. Il est devenu riche. Le prophète lui dit, maintenant tu as un capital pour aller travailler, il ne faut plus voler. Donc, mon souhait c'était que mes enfants me fassent une relève, mais je n'ai pas eu cette chance. Mais lui, il est sur le bon chemin. Voilà, donc c'est un très bon politicien et il a beaucoup d'idées pour la jeunesse sénégalaise. Vraiment, si les gens allaient s'entendre pour l'appuyer, ce serait au bénéfice, au profit de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Voilà, donc c'est mon dernier mot. Je vous remercie. Que Dieu le Tout-Puissant mette la main sur vous. Vous êtes venus en bonne santé, que vous retourniez en bonne santé. Et vous continuez à prier pour nous. Voilà, parce que nous aussi, notre souhait, c'est de rentrer au pays. Voilà. Mais tant que le manger n'est pas fini ici, là, on ne peut pas partir. Voilà.